Alsace Terre de Châteaux, qui regroupe nombre d'acteurs mobilisés pour la restauration, l'entretien et la notoriété des châteaux forts d'Alsace, avait choisi ce premier jour du mois de mai pour mener une opération d'animation et de visite dans 34 châteaux et cités fortifiées d'Alsace. Sous la présidence de Pierre Parcy, l'association des Amis des Châteaux d'Ottrott était de la partie ce jour-là. Un stand de boissons et de petites restaurations, ainsi que quelques artisans des villages avoisinants, s'étaient installés là pour soutenir l'association dans son œuvre de réhabilitation du site. C'est au son de la cloche, placée à l'entrée du site archéologique, que les groupes de visiteurs, accompagnés d'un guide, se sont dirigés vers les ruines pour une visite commentée des châteaux d'Ottrott et assister aux animations qui se dérouleront au pied des châteaux. Voilà. Alors, ici vous avez deux endroits dans la grosse liberté, vous pouvez voir et les gens basses de la chose. Vous serez en visite libre, vous invite à visiter ces petits jardins. Aussi, mais pas en tant que pseudo-archéologue. Bienvenue au château d'Ottrott. Le 1er mai, c'est une journée importante pour nos bénévoles. Une cinquantaine de bénévoles aujourd'hui sur le site pour accueillir la foule des visiteurs. L'an dernier, nous avions dépassé les 500 visiteurs. Avec le beau temps d'aujourd'hui, nous espérons avoir une foule encore plus compacte et encore plus de gens qui viennent voir nos châteaux. Alors nous leur proposons de nombreuses activités, essentiellement avec nos amis des Comtois de Sinople qui vont faire des combats de chevaliers, qui vont faire du tir à l'arc, du tir à l'arbalète, et puis une ambiance festive avec nos expositions de poterie, d'aquarelle, et puis la buvette tenue par notre ami Léon. Donc ça va être très convivial, on espère avoir beaucoup de gens. Alors cette année, ça va être une année très importante pour les châteaux puisqu'on va s'attaquer à la sauvegarde du grand donjon. Ça veut dire qu'on a passé un contrat avec une société, puisqu'on ne peut pas faire ça avec des bénévoles. Et donc on va monter en haut du donjon à 40 mètres des fossés. Et ce donjon, dont les pierres tombent petit à petit, va être sécurisé cette année. Et l'an prochain, on aura un donjon non pas neuf, mais au moins sécurisé. Donc c'est les grands travaux qui vont être faits, qui ont démarré déjà cette semaine. Les bénévoles, eux, vont s'attaquer plutôt dans le château du Lutzelbourg à refaire la rampe d'abcès, puisque cette rampe nous sera nécessaire en 2020 lorsqu'on voudra s'attaquer à la rénovation du logis nord du château. En plus de ces travaux qui sont donc, je viens de vous décrire, qui sont les travaux de maçonnerie, nous avons la mise en œuvre des deux jardins. Donc le petit jardin médiéval a été repris cette année sur les plans d'Hildegarde de Bingen, donc une abbesse du XIIe siècle, et donc qui donnait ses conseils pour avoir un jardin médicinal qui va être donc installé cette année dans nos murs. C'est une deuxième activité, toute l'activité jardin. On a également nos amis, nos jeunes archéologues qui font des sondages au pied des murailles, dans ce qui nous est autorisé par la DRAC. Et donc que ce soit des gens qui font plutôt du travail manuel, plutôt des gens qui sont intéressés vers l'histoire, l'archéologie. Dernier volet de notre action cette année, à l'intérieur des ruines, on a un certain nombre de plantes qui sont protégées. Et donc on les protège, on va faire des massifs où on va vérifier que ces plantes ne soient pas mises à mal lors de nos travaux. Et puis on a aussi la chance d'avoir dans notre bassin des petites salamandres qui sont nées là au printemps. On a quelques salamandres dans le petit bassin. Et sur le donjon carré, on a notre faucon cresserelle qui niche actuellement. Il y a deux petits dans le nid et on fait bien attention de ne pas les déranger. Voilà, donc on va expliquer tout ça à tous nos visiteurs aujourd'hui. Et ben, on espère que tout le monde sera content. Si j'en crois par l'afflux qu'on a déjà vers 10h30, je pense que ça va être un grand succès pour les bénévoles. Et ils le méritent.